Dans un mois et demi, à partir du 1er novembre, Glasgow accueillera la COP26, le grand sommet sur le climat. On se souvient du retentissement mondial qu'avait eu la COP21 à Paris. Comment le Royaume-Uni se prépare-t-il à ce que l'on qualifie déjà de rendez-vous de la dernière chance ? Eh bien, c'est assez poussif pour l'instant. Alors, c'est vrai qu'il reste du temps avant le début de ce sommet, mais il y a déjà des interrogations sur sa réussite. Son objectif, ce sera clairement d'annoncer des mesures ambitieuse et précise pour réduire les émissions de carbone de 45% d'ici 2030. Il faudra, par exemple, définir un calendrier sur l'interdiction des centrales à charbon ou définir ce plan d'aide de 100 milliards de dollars en faveur des pays les plus pauvres de la planète pour les aider dans leur décarbonisation. Mais ces promesses seront-elles tenues ? C'est la question de la confiance dans les dirigeants du monde entier qui est assez clairement soulevée. Boris Johnson, le Premier ministre britannique, qui sera au centre de cette COP26, n'échappe pas à ses doutes. Il a d'un côté engagé le Royaume-Uni sur la neutralité carbone d'ici 2050, comme la France d'ailleurs, mais dans le même temps, il a repoussé certaines mesures environnementales importantes, comme l'interdiction des chaudières à gaz. Alors cette semaine, des associations écologistes britanniques ont décidé de mettre la pression. Elles se sont fait entendre avec des actions spectaculaires. Vous allez le voir dans ce reportage de Charline Madini. Une autoroute paralysée en pleine heure de pointe ce mercredi dans le sud de l'Angleterre. Des kilomètres d'embouteillage causés par une association écologiste, Insulate Britain. Elle milite pour une meilleure isolation des maisons financées par le gouvernement. C'est la deuxième fois cette semaine que ces manifestants bloquent la route la plus empruntée du pays, provoquant la colère de certains automobilistes, comme celui-ci qui filme la scène. Cassez-vous! Ces actions coup de poing se multiplient au Royaume-Uni. Comme ici à Londres, où Tower Bridge, l'emblématique pont de la capitale, a vu sa circulation bloquée par des militants perchés sur une caravane, déguisés ou tout simplement allongés à même le sol. Derrière ces manifestations, le mouvement Extinction Rébellion. Formé en 2018 sur le sol britannique, il prône la désobéissance civile non violente et dénonce l'inaction des gouvernements dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il milite par exemple pour la fin des investissements dans les énergies fossiles. Je sais que nous causons des perturbations, mais celles auxquelles nous ferons face si nous ne faisons rien, elles seront catastrophiques. Je pense qu'aujourd'hui, les incendies et les inondations causent beaucoup plus de problèmes que nos actions. C'est minuscule, infime, vraiment. Autre forme d'expression, plus poétique, d'une autre association, là encore près de Tower Bridge. Ces sculptures de glace pour sensibiliser aux conséquences du réchauffement climatique sur le quotidien de millions de personnes à travers le monde. Mathieu, est-ce que ces manifestations pourraient aussi se produire pendant le sommet ? Difficile de faire un pronostic, mais c'est très probable, même si c'est vrai également que les restrictions sur les voyages depuis l'étranger compliqueront la venue des militants internationaux. Néanmoins, les autorités britanniques se préparent à ces actions. 10 000 policiers seront présents chaque jour à Glasgow et en Écosse. Ils sont justement en train de s'entraîner à disperser dans le calme, sans violence, une manifestation pacifique par exemple. Les chefs d'État du monde entier seront présents à cette COP26. La reine Elisabeth II assistera également à l'une des réceptions et ce sera l'une des opérations les plus importantes sur le sol britannique qui s'est jamais tenue dans l'histoire du Royaume-Uni. Merci Mathieu. Mathieu Boisseau en direct de Londres.